Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de l'énergie. Euh, les énergies, qu'est-ce qu'on peut d'abord en savoir? Par énergie, on entend tout ce qui contribue à la facilitation de la vie de l'être humain. Souvent, les gens ne savent pas que même l'eau fait partie de l'énergie. Et donc, quand on dit garantir de l'énergie à la population, ça veut dire il y a deux apports principaux, c'est l'électricité et l'eau. Hein. Parce qu'avec l'électricité, vous faites la cuisine, avec l'électricité, vous vous déplacez, avec l'électricité, vous construisez, ainsi de suite. Et l'eau également pour vivre, pour répondre à tous les besoins physiologiques de l'être humain. Donc par énergie, il faut entendre vraiment l'électricité et l'eau. Professeur, aujourd'hui, il y a ce concept des énergies durables. Est-ce que l'électricité dont vous parlez et l'eau, est-ce qu'il y a moyen de les rendre plus durables? Oui, quand on dit énergie durable, ça veut dire une énergie qui peut être renouvelée. Ça veut dire que le temps de régénérescence de cette énergie-là est à l'échelle humaine. Par exemple, l'eau, ben, vous avez les cycles de l'eau. Si on peut garantir le cycle de l'eau, il pleut, l'eau s'infiltre, elle est purifiée et puis encore remonte sous forme de vapeur, ainsi de suite. Aussi longtemps que nous garantissons le cycle de l'eau, on dit que c'est une énergie durable. Or, l'eau dépend de plusieurs facteurs, dont notamment la gestion de l'environnement, le boisement et tout cela. Si vous ne gérez pas bien votre environnement, eh bien vous allez causer une pénurie d'eau. Pour l'électricité également, on a des énergies parmi les sources d'électricité, l'hydroélectrique. L'hydroélectricité, à mon avis, c'est la forme d'énergie la plus propre. Parce que l'hydroélectricité ne dégage pas de fumée, des gaz à effet de serre, il n'y a pas de déchets. Hein. Une fois que vous avez construit votre barrage central hydroélectrique, ben c'est l'eau qui fait tourner les turbines et vous avez de l'électricité 24 heures sur 24. Il faut bien évidemment construire ces centrales-là. Dois-je dire qu'en RDC, c'est malheureux de manquer de l'électricité avec tous les potentiels hydroélectriques que nous avons. Prenez déjà Bukavu et Uvira, vous avez 700 mètres de dénivellation et qu'on manque d'électricité, c'est pénible. Mais bon, la situation est telle qu'elle pour le moment. Donc voilà, une énergie durable, c'est une énergie qui peut être renouvelée, qui peut se régénérer à l'échelle humaine. Et là, déjà, nous pouvons exclure l'énergie nucléaire, parce que le nucléaire n'est pas une énergie durable. Le nucléaire, il y a des déchets nucléaires. Il faut également aussi produire, il faut exploiter les minéraux radioactifs. Non, cette énergie-là, même si elle a fait son temps en Europe aujourd'hui, hein, mais elle n'est pas du tout durable. Par contre, l'hydroélectricité, vous avez l'énergie solaire, vous avez l'éolienne. L'énergie solaire garde encore le challenge des batteries. Parce que pour fabriquer des batteries, il faut du cobalt et tout les lithium et tout cela. Mais au moins le solaire fait aussi partie aujourd'hui des énergies qu'on appelle renouvelables, parce que nous avons le soleil chaque jour. Nous ne payons rien au soleil, mais bien évidemment, c'est l'unité photovoltaïque elle-même qui coûte encore énormément cher. Il en est de même de l'éolienne, où vous avez le vent, mais l'éolienne pose des soucis environnementaux parce que vous avez des animaux qui peuvent être désorientés avec la perturbation du vent que causent les pales d'une éolienne, mais aussi parmi les énergies renouvelables. Franchement, ce sont les trois grandes sources d'énergie. Vous avez bien évidemment la géothermie, on n'en a pas assez ici, vous avez la géothermie, mais regardez même ces déchets organiques que nous produisons chaque jour à Bukavu. On peut construire une centrale thermique au lieu d'enfouir chaque fois ces déchets-là, on les brûle et on produirait de l'électricité. Hein. Cela se fait également dans d'autres pays. Il faut dire que notre environnement est tout à fait favorable pour nous garantir de l'énergie.
Et quels sont les défis actuellement de l'énergie pour la province du Sud Kivu, d'accès à ces énergies finalement? Sur le plan naturel, nous avons des garanties naturelles sur le plan naturel. Et donc, nous ne pouvons pas nous plaindre. Non, si nous voulons construire une centrale hydroélectrique, nous le pouvons. Ce n'est pas possible que Bukavu, qui avait en son temps été conçu pour 300 000 habitants, avec le captage d'eau de Murundu, et qu'on continue à utiliser la même source pour plus de 1 300 000 habitants aujourd'hui. Ça pose un problème de planification. Et on ne peut pas accepter cela alors que nous sommes entourés par des rivières. Donc les grands défis, c'est la volonté politique. Voilà les grands défis. C'est vraiment de la volonté politique. Parce que sur le plan naturel, la nature est là. Elle nous a gâtés de tout. C'est à nous de savoir comment l'exploiter. Et c'est malheureux que, à l'heure actuelle, la RDC soit parmi les pays les moins servis en énergie. C'est très malheureux. Professeur, merci. C'est moi qui vous remercie, cher monsieur.